Sixième dimanche du temps de Pâques. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, moi je l'aimerai. Moi et mon Père, nous viendrons vers lui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14e, du 23e au 29e verset. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous offre 2 points cruciaux pour notre méditation. Le premier point s'articule autour de l'amour que nous devons avoir vers le Christ. Et le deuxième point, c'est la promesse de l'Esprit Saint. Parlant du premier point, le Christ le met très clairement que si nous l'aimons, nous sommes invités à garder sa parole. Et comme conséquence, nous entrons directement dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il nous associe à cet amour qui les unit, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est ce qu'on appelle l'adoption. Et comme on l'a su écouter dans l'évangile du dimanche passé, l'amour c'est quelque chose d'abstrait mais qui se définit par une vie beaucoup plus pratique. Et si nous réclamons aimer Jésus, nous sommes invités à traduire cet amour à travers notre vécu quotidien, notre comportement, nos paroles, nos attitudes envers Dieu et aussi envers les autres. Et si nous gardons sa parole et nous la pratiquons de cette manière, nous devenons des fils et des filles adoptifs de Dieu. C'est-à-dire, à travers le canal de Jésus, il nous introduit maintenant à la Sainte Trinité. Nous devenons ses petits frères, petites sœurs, d'une manière adoptive. Et l'Esprit Saint qu'il nous promet aujourd'hui, il vient rappeler sa parole, dit-il. Il vient pour souffler cette parole et nous la rappeler chaque jour. Il vient cheminer avec nous. Et nous reconnaissons que l'Esprit Saint, c'est le guide de l'Église. Depuis l'ascension de Jésus, c'est le temps de l'Église. Et maintenant, c'est l'Esprit Saint qui conduit les œuvres et les paroles de l'Église. N'est-ce pas, c'est cette parole qui est mise sur la bouche de l'Église lorsqu'elle interprète la parole de Dieu. Lorsqu'elle nous instruit à travers le magistère, c'est-à-dire le pape et les évêques, et évidemment lorsqu'elle nous interprète aussi les signes des temps par rapport à l'heure actuelle, les événements et les innovations. Lorsque l'Église nous interpelle, c'est cette parole de Jésus qui nous est rappelée par l'Esprit Saint. Il nous est question de pouvoir tendre l'oreille et écouter cette parole, écouter avec intention. C'est vrai que nous pouvons manifester une certaine familiarité à certains ministres de l'Église, mais lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils interprètent la parole de Dieu, lorsqu'ils nous interpellent par rapport aux signes des temps et aux événements actuels, et disons-nous que c'est l'Esprit Saint qui nous parle, et nous devons être flexibles à écouter cette parole et à conformer notre vie à ce qui est dit. Et c'est de cette manière que nous serons effectivement fils et filles de Dieu. Et ce n'est pas seulement question de nous réclamer chrétiens. Le baptême, c'est une chose, c'est comme une porte qui nous est ouverte par l'Église. Mais le vécu de la vie chrétienne, c'est autre chose. Et c'est là où nous reconnaissons vraiment comme membres de l'Église, comme disciples du Christ. Lorsque nous conformons notre vie, nos paroles, nos attitudes à ce que Jésus nous a enseigné. Puisse le Maître, le Seigneur, nous aider aujourd'hui et surtout avec l'avenue de l'Esprit Saint, que nous soyons vraiment capables de pouvoir suivre sa parole et de nous conformer à cette parole. Amen.